Envoyé spécial sur France 2. Et ce jour-là, on est tombé dessus avec mon conjoint. Donc j'avais déjà entendu à la radio parler du safran. Et c'est quand j'ai vu cette dame à la télévision que j'ai fait mais là, mais ce qu'elle fait, mais c'est ce que je veux faire, c'est magique. Elle fait quelque chose de magique, elle travaille une plante magique. Elle est à côté de chez moi. Alors, ni une ni deux, le lendemain, je lui ai passé un coup de fil et le surlendemain, j'étais chez elle pour voir ce qu'elle faisait, comment ça se passait. Et merci, elle est venue caméra. Ça peut paraître facile, malgré tout c'est quelque chose de très physique, on se baisse constamment. Vous voyez là, elle pousse même avant le feuillage quoi. Parce que je les compte aussi, hein, quand je les ramasse. Il y a un monsieur à Glanges qui a arrêté, il y avait un monsieur à Saint-Léonard qui a arrêté. Et là nous ça a bien marché là, parce qu'on fait des visites aussi pendant la récolte. J'ai fait un week-end porte ouverte où j'ai eu à peu près 60-70 personnes qui sont venues. Donc ça c'était bien quoi. C'est important pour nous que les gens viennent sur le site pour qu'ils se rendent compte du travail que c'est. Sur 15 000 bulbes plantés, en 2011 170 et une dernière 300, on en espère 500 pour cette année. Tout le temps désherber, venir, ça c'est un travail ingrat de désherber. Comparé à la récolte où c'est 30 jours mais 30 jours de bonheur. Tout ce qui est désherbage... J'aimerais voyager justement pour aller voir le safran, les techniques qui existent dans les autres pays, au Cachemire. On sait que l'Inde c'est le plus gros producteur, mais on sait aussi que l'exportation est gelée. Donc on ne peut pas avoir chez nous du safran d'Inde. Alors que eux, ils ont du safran même espagnol, en Iran aussi. J'aimerais aller voir ce qui se fait. Donc on espère après réaliser des tables d'hôtes sur le safran, des cours de cuisine aussi quand j'aurai mon laboratoire. Je crois qu'on peut pousser à 5-6 ans avant l'épuisement du sol. Après ça dépend du sol dans lequel il a été planté. Si c'est un sol en jachère depuis plus de 10-15 ans, sauf si c'est un sol qui a déjà été exploité. Ça c'est les insectes aussi qui me les mangent. Mais là, vous serez venus samedi. Enfin, samedi, on avait 7000 fleurs. C'était impressionnant. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais bon. Donc là, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus calme, vous voyez, parce que vu que ça a beaucoup donné là pendant la dernière semaine, là, on se retrouve avec des petites journées à 1000 fleurs à peu près. Donc c'est pas toujours évident, mais on espère que ça va repartir. Il nous reste à peu près 20 jours de récolte. Donc. Donc c'est possible des fois de trouver des fleurs de crocus, mais pour différencier vraiment le crocus et le crocus sativus, ce qui est important c'est de voir le pistil rouge. Si on trouve une fleur de crocus à l'état sauvage sans le pistil rouge, vous avez peu de chances que ça soit une fleur de safran. Et c'est juste soit de la colchique qui pousse en même temps que le safran, puisque la colchique pousse fin d'été, début automne, ou sinon une variété de crocus au printemps, tout simplement. Surtout que le safran, normalement, n'est pas à l'état sauvage. On a peu de chances de le trouver à l'état sauvage, tout simplement parce que sans la main de l'homme, au bout d'un moment, il s'étouffe, vu qu'il a une très très forte multiplication au niveau des bulbes. Vous allez en Iran, vous allez au Maroc, les gens ils sont encore sous-payés. Et justement, ils sont encore sous-payés vu au prix du safran que c'est ramassé. Parce qu'ils vendent, eux, ça doit être quoi, 7 € le gramme qu'ils doivent le vendre, les Marocains. Donc, dû à la main d'œuvre. Et c'est les femmes notamment, c'est surtout un travail de femme, c'est une fleur magnifique. Puis c'est pareil, chez nous, le safran, c'est peu connu, on s'en sert oui, pour la cuisine. Et dans le Maroc, en Iran, enfin, quand vous allez en Inde, c'est plus que dans la cuisine, c'est toutes les vertus qu'on y trouve. Ils se soignent avec, et ils en mettent partout. C'est une bénédiction pour eux, cette fleur. Consiste à émonder, ça s'appelle l'émondage. Donc on prend le pistil,
Et après, on voit les différentes couleurs du pistil. Donc rouge, orangé, jaune et après le blanc. Tout ce qui est blanc n'est pas safran. C'est important de venir couper dans la partie jaune-orangé en essayant de garder le pistil uni au niveau des stigmates. Parce qu'un pistil est composé de 3 stigmates. Après, il y a des fois, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est sympa, on se retrouve autour d'une table, on discute, on passe le temps. C'est vraiment pire comme travail quand même. Hein, je pense. J'avais 8 personnes et on a mis 4-5 heures à 8 pour arriver à émonder les 7000 fleurs. D'où le travail, d'où le prix du safran qui équivaut au prix du travail de l'homme, tout simplement. Donc l'année prochaine, je disais qu'on espère pouvoir réaliser un petit musée de différentes variétés de crocus qui produit du safran. Parce qu'il existe le crocus sativus, mais il existe d'autres variétés. Quand on fait une production de safran, c'est celui qui produit le plus avec des plus belles fleurs. Il existe aussi le crocus de Garwich, il existe des crocus à fleurs blanches, à fleurs jaunes et à fleurs oranges qui produit le fameux pistil à l'intérieur. Mais qui n'est pas forcément adapté quand on veut faire un mode de production un peu important. Donc on espère l'année prochaine pouvoir récupérer ces bulbes et pouvoir en planter pour faire découvrir au public toute cette petite variété qui existe au niveau des fleurs de safran. Ils s'en vendent plus, je crois que le besoin est de 6 tonnes en France. Et quand on avait été chez Madame Lazera, on avait vu de la barbe de maïs teintée vendue sous l'appellation safran bio. Il faut savoir qu'en France, dans les années 1900, donc dans les années 1860-70, la France produisait 30 tonnes de safran. Actuellement, elle en produit 20 kilos. Le safran a décliné pour totalement s'éteindre en 1930, date de la dernière safranière en France. En 1987, où une safranière a été plantée dans le Gâtinais, justement. Le problème, c'est que c'est quand même encore la guerre des prix dans la restauration et que certains estiment c'est un peu trop compliqué, un peu trop cher, même si bon... Après calcul, hein, je crois qu'une sauce, si on fait un poisson avec une sauce au safran, ça revient même pas 40 centimes au niveau de l'assiette. Mais quand on connaît la guerre de prix que c'est, ça peut paraître beaucoup chez un restaurateur. Puisque 1 gramme de safran permet de faire à manger à peu près pour 70 à 80 personnes. Et vous allez en Inde, vous allez en Iran, vous allez au Maghreb, le safran, en plus d'être un plaisir gustatif, c'est aussi un médicament, entre guillemets. Une étude allemande a été faite comme quoi que 4 grammes de safran au mois équivaut à un traitement au Prozac. Donc le jour où le safran sera remboursé par la sécurité sociale, on pourra faire quelque chose au niveau de la pharmacopée. Et on met notre petit thermomètre pour savoir un peu. Là on est à 50 et on met pour 30 minutes. Et dès qu'il va redescendre à 50, 45, 50, on va le refermer pour qu'il reste tout le temps aux alentours de 50 degrés. Et après on conditionne tout dans les pots. C'est le 0,25, le 0,50 et le 20 grammes. Donc après voilà, il faut découper les petits tissus, il faut mettre le petit lien, faire l'étiquette, on fait le tampon dessus. On voit qu'il a beaucoup diminué. Donc là, voilà, là il a un peu trop séché. 1,84 g.